Voilà, là, on enregistre une bonne fois pour toutes. Voilà. Ok. Salut Romibou 373. Du coup, est-ce que je recommence les présentations parce que sinon dans Non, la rediff, non, je pense que c'est bon. tu vois. Ok. Je pense que dans le Euh, serveur, ils savent qui tu es. donc ouais, j'avoue. Du coup, il y a l'autre. En vrai, ouais, c'est bon, tranquille, Osef. Alors, on commence dans 5 minutes. Alors, la dernière chose que je voulais vous demander, si vous avez rien à dire, c'est est-ce que vous avez des questions sur le thème de la conférence? Quelque chose que vous comprenez pas, par exemple dans le titre qui est affiché. Par exemple, un mot, vous vous dites pourquoi on va parler de ça, etc. Bah, je vais prendre un. Quand tu parles de créer son identité, tu veux Alors, pour parler répondre à du Wumpus, logo, oui, il y aura visuel une ou... rediff. Oui. Probablement. Du coup, tu disais des vétos. Bande Cameron évite. Je Tu disais, disais des vétos. je disais quand tu parles d'identité, tu parles d'identité visuelle ou niveau de la Tu bugs, vidéo tu ou bugs. tu parles... Non, non, il bug pas. Allô? Octo, c'est toi qui bug, hein. Ah ouais, c'est lui qui Je veut, je crois. crois que j'ai crash parce que tes vétos, je Oui, l'entends oui, pas. en fait, on voit Allô? une image fixe de ta caméra de toi perplexe. Je bug. Est-ce qu'on n'irait pas dans le vif du Je crois que je sujet? bug, les gars. Et ben on peut aller dans le vif du sujet, mais faut que ça sera réglé, quoi. Pour une fois que c'est pas moi qui bug, Ouais, je vais aussi baisser la qualité du partage pour éviter qu'il plante une deuxième fois. Est-ce que c'est à mon tour maintenant de bugger ou c'est juste le stream qui marche pas? non, t'inquiète. Le stream, bon. Voilà, 720p30, j'attends juste qu'il soit de retour, je vais lui envoyer un SMS. Euh, En attendant, je vais aussi parler de son serveur Discord, si j'ai le droit. En gros, euh, pour les conférences, généralement, on essaye d'inviter des gens comme Rafedit ou d'autres personnes, et on met l'accent, on va dire, sur le personal branding, l'originalité et la technique. On laisse plus ou moins ça de côté parce que elle peut être confondue avec une impulsion créative dans certains cas. Allô, ouais, désolé, j'ai crash mon PC. J'arrive dans 5 minutes. Bienvenue LCS, SS. Non, LCS c'est pas ça. dans l'audience. Non, j'ai une connerie de bio. Des vétos, c'est toi qui gères le serveur du coup? Avec Liam, ouais, mais c'est que Liam est pas là, alors moi je me suis dit, Du coup, t'aimerais commencer la conve ou on attend Octogone? je sais pas quoi dire. Ouais, là le début est un peu Enfin, désastreux, mais on se rattrapera sur la suite. ouais, ouais. Ah, allô, ouais, est-ce que je bug, les gars? Dites-moi, hein. Non, c'est bon, Non, tu ne non, bugs non, enfin nickel. plus. Ah, ok, parfait. C'est parce qu'en fait, ma co s'est juste retirée. Voilà. Aussi, étant donné que j'ai un rhume en stade terminal, ma voix est un peu altérée en ce moment, et je risque de tousser pas mal de fois dans le vocal, je vous prie de m'excuser d'avance. Pas de souci. Alors, euh, on est parti pour le premier sujet, je pense. Donc, c'est euh, Mec, désactive ta comment se caméra, ça va différencier juste te faire des autres. bugger, hein. Donc, la première. Quoi. Non, mais t'inquiète là. C'est bon, hein, c'est bon. T'inquiète. Non, c'est pas bon, justement. Donc, le. Ah, je bug vraiment là.
Juste désactive Oh ta là là, caméra, je c'est pas si comprends grave. la caméra. Hein? Y a quoi? Tu bugs. Ah, vraiment fort. Ouais, désactive ta Vas-y. caméra. Ah, vas-y. Du coup, premier sujet, c'est les sujets. C'est je vais vous parler des différentes niches. Donc, je pense que la, celle dont on a parlé depuis tout à l'heure, c'était le gaming. Donc, il y a par exemple les jeux comme Fortnite qui ont été super populaires pendant un petit moment. Alors, je vais pas directement passer ça. D'abord, on va parler à quoi ça sert les niches. En fait, c'est parce que ça permet de facilement catégoriser les gens. Donc, par exemple, on va dire celui-là, il fait des vidéos Fortnite, je sais pas, il fait des. En fait, les gens vont vous catégoriser très vite. Euh, Par exemple, des vidéos où ils vont faire des défis, des concours. Par exemple, le MrBeast, il va faire des défis. Euh, Squeezie, il va essayer de ramener des gens plutôt connus pour, euh, pour les connaître un peu. Enfin, je sais pas trop comment dire. Ou bien ça peut être des choses qui font plutôt peur, comme Feld Up. Et donc, toutes ces personnes, on peut facilement les catégoriser. Alors moi, j'ai créé des niches. Bon, on peut être pas d'accord parce que elles sont plutôt vagues, celles que j'ai créées. Donc, on a, pour moi, euh, je les ai traduites en française, mais comme ça, je vous donne les noms plutôt connus. On a le gaming, donc tout ce qui est jeux vidéo et tout ce qui englobe tout ça. On a aussi les vlogs, qui ont été très connus au début de YouTube, parce que c'est très simple à faire, il suffit d'une caméra de raconter sa vie, et ça marchait très bien. On a les tutoriels, c'est plutôt à part. Un tutoriel, en général, tu peux le sortir, il fera toujours autant de vues sur des années. Par exemple, si vous connaissez Yvan Moka, Yvan Monka, il donne des cours de maths quasiment. Non, non, Euh, là, c'est un peu un exemple foireux ce que tu me sors. C'est un bah, exemple foireux. enfin, pourquoi? Parce que Parce que Présenter tous les tutoriels, faut pas Gravel. les placer. Tous les tutoriels, faut pas les placer au même niveau. Là, c'est plus éducationnel ce qui fait, puis surtout, t'as dit fait, les tutoriels, c'est très largement variable en termes de vues. Dire si je fais maintenant un tutoriel pour comment changer la lumière d'un clavier RGB que personne connaît, Oui, là, personne va regarder. Alors que si je fais oui, totalement. alors que si je fais une super vidéo explicative sur les équations du second degré, là, par contre, je pense des personnes seront intéressées. Ouais. Mais Ça dépend du sujet en fait. puis surtout, Il faut. tu peux pas vraiment dire que la progression sera constante. Parce que moi-même, j'ai fait des tutos en 2019, donc il y a tard à l'époque, comme disent les jeunes, bien sûr, hein, n'est-ce pas? Ah, voilà. Euh, Globalement, J'ai pas compris. la progression, elle n'était pas linéaire. C'était une montagne, puis après un gros flop. Après, Les tutos, je pense que c'est aléatoire, hein. plutôt le référencement qui joue sur ça. Parce que sur les tutoriels plutôt, on va dire plutôt connus, par exemple, un club, une vidéo de MrBeast, on va dire ça va faire énormément de vues d'un coup. Et après, ça va ralentir très vite. Alors que Mais ça, par c'est exemple, du divertissement. oui, mais c'est Comme si tu pour regardais comparer. Koh-Lanta, ça a toujours fait autant de vues. Alors que, par exemple, parce que c'est des trucs qui sont, on va dire, événementiels. C'est tout le monde est waouh, et après, bah, c'est plus très waouh. Alors qu'un tutoriel, ça peut être regardé, mais une personne, elle peut ne pas comprendre quelque chose, la regarder et la conseiller à quelqu'un d'autre, et etc., etc. De la même manière qu'un film ou quoi. Mais c'est sûr qu'un film, oui, on peut conseiller un film. Et ouais, par exemple, Harry Potter, ça fait des années que ça existe et c'est toujours incroyable. Titanic, c'est toujours incroyable. Mais
je trouve qu'il y a quand même une baisse du nombre de personnes qui regardent. Quand c'est sorti, tout le monde l'a vu. Et après, ça a baissé. Alors qu'un tutoriel, il va, il y a un certain rythme. C'est, c'est tout le temps le même type de personne qui en a besoin. Alors, si le type de personne, il n'y en a pas beaucoup, forcément, ça va pas être très bien référencé. Mais si par exemple, c'est tous les élèves, ou c'est tous les monteurs, ou c'est tous ceux qui jouent à un certain jeu, alors certains jeux, c'est un peu spécial pour les jeux, parce que au bout d'un moment, s'il y a par exemple une mise à jour, et ben le jeu, il peut changer, ou le logiciel de montage, il peut changer. Donc, il y a quand même un risque que le tutoriel, au bout d'un moment, il est inutile, quoi. Il sert plus à rien. Mais si, par exemple, du coup, Yvan Monka, lui, il donne des conseils. Pour moi, c'est plutôt, ça se rapproche c'est très proche des tutoriels. Il, il va faire des vues, mais sur 8 ans, les gens vont regarder la même chose. Ils vont pas regarder. Enfin, si quelqu'un fait mieux, forcément, ils vont regarder ça. Mais en attendant, ils ont ça, c'est très bien. Et ben, ils vont regarder tout le temps la même chose. Et ça sera toujours le même type de personne. Par exemple, un élève de troisième. Ça fera un cycle en quelque sorte. Après, Tous les. moi, pour ce qui est des tutoriels, je considère ça comme vraiment une niche à part. Dans le sens où, même si tu partages un truc où tu considères que c'est vraiment inutile, que personne n'en aura besoin, moi, je considère que même si ça fait pas de vues, même si t'as pas de stats derrière, que l'existence d'un tutoriel est une bonne chose pour la plateforme YouTube parce que certaines connaissances se perdent à cause notamment du fait que le moteur de recherche Google devient de plus en plus merdique. Ça, faut dire les termes, c'est impossible de trouver une information en ce moment. Et les tutoriels sont des fois les seuls moyens d'accéder à certaines informations. Et que, avec un peu de chance, alors là, c'est un petit peu comme jouer au loto, ton tutoriel sur un truc super spécifique peut devenir quelque chose d'important. Et pour ceux qui se demandent pourquoi j'écris dans le channel des conférences, ma barre espace était coincée, désolé. Euh, et non seulement ça a une utilité publique de faire des tutoriels, surtout sur des trucs que personne n'a demandé, et t'as quand même une petite chance que ça perce. Donc je dirais les tutoriels c'est pas Ouais. totalement mort, mais faut savoir cibler. Alors, mort, en fait, on va dire que si tu fais sur quelque chose qui est connu, un tutoriel, il y a très très peu de choses que ça marche. Par contre, si c'est quelque chose de précis, comme tu dis Cameron, oui, là forcément, il y a personne qui a parlé de ça. C'est beaucoup plus intéressant, beaucoup plus important. Et ouais, mais euh, je, je Je parlais de dirais que ça parce les que autres niches, mettons tu te lances sur YouTube, les autres niches c'est quand même plus facile. Là on va dire que si tu fais ouais, des tutoriels, tu te mets le jeu en mode hardcore. ouais, c'est ça. Là où, enfin, le niveau des tutoriels, là où ça marche le mieux actuellement, c'est plus sur les jeux vidéo d'aventure, où genre tu vas faire un épisode sur un monde, etc., etc. En fait, on a des gens qui vont regarder pour trouver la solution parce qu'ils sont bloqués, et t'as des gens qui vont regarder parce qu'ils n'ont pas le jeu et du coup ils veulent découvrir le jeu. Et ça amène deux publics différents pour Ouais mais une niche en sachez que vos gros. jours ils sont comptés hein, Ah ouais, c'est pas bête. parce que l'IA. Ouais, c'est pas faux, mais ouais, j'avoue, mais je pense que d'abord il y aura les vidéos et après l'IA elle va utiliser ces vidéos pour voilà, ça sera plutôt dans ce sens. Mais ouais, effectivement, ça va être compliqué si on est remplacé par ça. Et après, en fait, ça peut être bien parce que du coup, dès qu'il y a une mise à jour, en fait, tu as direct cette personne que tu sais qui va forcément parler de ça. Donc, pour des personnes qui sont spécialisées, enfin, des personnes particulières, par exemple des joueurs Fortnite, et ben, dès qu'ils voient une mise à jour, ils savent qu'ils vont devoir regarder une vidéo de cette personne. Et là, le tutoriel, il va être utile. Ben les tutoriels lorsque tu les fais sur les jeux,
faut idéalement que ça soit plus ou moins toi qui découvre la méta, parce que les mecs qui découvrent la méta, ils feront déjà les tutoriels eux-mêmes. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, ouais. J'ai Enfin, du moi mal. je sais, d'après mon expérience, où en fait, à l'époque, sur Fortnite, t'avais les escape games qui sortaient, et en fait, le but c'était de voir déjà en premier la sortie de l'escape game, donc sur Drop Night, etc. Et une fois que tu avais vu l'escape game, tu lançais ton jeu, tu regardais l'escape game et en même temps tu faisais la solution, tu vois. Et le premier qui avait la solution, c'était celui qui faisait le plus de vues en fait. Sinon, c'est quoi la suite, Ouais. Octo? Cameron, juste, tu peux stream la conf et pas juste. Ah, la conf? Enfin, Euh, tu vois ce que. Oui. Parce que là, tu stream juste le VOD. Bon, ça fait Big Podcast. c'est bizarre parce que Tout Discord, la juste. fenêtre Discord. Attends, je vais peut-être désactiver le mode streamer. Ah, c'est possible. Alors, donc, je continue. Donc, il y a le storytelling qui est une nouvelle niche. D'ailleurs, l'avantage d'une nouvelle niche, c'est que là, vous pouvez directement être beaucoup plus créatif dans le sens où, enfin, le storytelling, c'est pas vraiment une nouvelle niche, mais c'est une niche qui n'est pas qui n'était pas, parce que maintenant il y a tout le monde qui s'est mis dedans, mais elle n'était pas très remplie, voilà. Euh, et en fait, pour les niches qui sont pas très remplies, l'avantage, c'est que vous pouvez vraiment prendre un monopole. Alors, attends, Vous je vais rajouter de vous la mettez nuance à ce que là tu et dis. C'est que certes, le storytelling, c'est pas encore surchargé, mais c'est pour plusieurs raisons. C'est parce qu'il y a déjà une barrière d'entrée. Faut avoir un bon micro, obligatoire, comme le mien, par exemple. Faut être plutôt bon en français. C'est-à-dire, globalement, je dirais, faut avoir à peu près le niveau du bac de français, ce qui est requis. Et pour finir, s'il te plaît, là, il y a un bug audio. moi, Ouais, je crois que c'est que. et excusez-moi, c'est Attention. alors, je vais pas donner d'explication complètement grosse, c'est mon téléphone qui fait des interférences. Euh, Vive les ondes. Wesh. non mais c'est téléphone qui veut se connecter à la 2G, mais ça, voilà. Euh, donc je disais storytelling, la barrière d'entrée est plus haute, et surtout ton sujet. Alors, les sujets, là globalement, ce qui est dit en France et sur MS, c'est faut pomper les Américains. Mais je dis que si tu fais ça, ta vidéo, elle sera merdique. Et parce que je sais pas trop comment expliquer, mais la plupart des gens qui regardent du storytelling, ils regardent du storytelling aussi américain. S'ils voient qu'un Français copie l'américain, ils ne vont pas te regarder. Euh, le sujet que tu abordes, tu dois être l'un des premiers ou le premier à l'aborder si tu veux que vraiment ça perce. Tu peux essayer d'aborder des sujets qui ont déjà été abordés, mais tu prends un risque. Tu prends déjà un risque que les gens ils disent X ou Y c'est un plagieur, etc. Bon, ça à la limite, tu peux dire que tu t'en fous, et voilà. Mais surtout, si les gens remarquent que 20 000 personnes font 20 000 fois le même sujet, ça ne va plus les intéresser. Même si tu rajoutes des éléments personnels, style l'impact que X ou Y jeu a eu sur toi, l'impact que X ou Y série, film, je sais pas, je m'en fous, a eu sur toi, fondamentalement, il n'y a pas 36 milliards de façons de présenter une œuvre. Et Ok. que, Donc, pour finir sur le storytelling de mon côté, des histoires où vous pensez que ça serait pas forcément intéressant, que ça ferait pas forcément une vidéo. Petit rappel, Watafa il a fait une vidéo sur Wikipédia. Donc, si tu peux faire une vidéo sur Wikipédia, tu peux faire une vidéo sur n'importe quel sujet. ouais, vraiment. C'est, c'est limite toi qui ramène la plus grosse pierre à l'édifice. Parce que tu peux parler de n'importe quoi,
et ça peut devenir incroyable. C'est vraiment la manière dont tu vas raconter la Et chose. aussi, s'il vous plaît, lorsque vous faites du storytelling, alors, on ira plus tard à discuter du montage, etc. Mais lorsque vous faites Quand faut storytelling, être connu avant. du storytelling, lorsque vous faites du montage, de la voix off, tentez de trouver votre propre style parce que tout le monde, pas tout le monde, non, j'abuse très clairement, mais euh, beaucoup de personnes qui font du storytelling, ils prennent la voix grave, là comme moi, mais moi c'est parce que je suis enrhumé. Euh, avec le montage un peu lent, avec des extraits de gameplay, etc., à la Ego, tout ça. Alors, pour l'instant, ça a l'air de marcher. La méta a l'air de marcher. C'est incroyable, n'est-ce pas? Mais pour combien de temps ça va encore marcher? Vous devez, si vous voulez survivre sur cette niche, vous poser la question, ok, et demain, c'est quoi la méta? Dire, et idéalement, vous la faites, cette méta. Alors oui, c'est bien de parler, mais j'ai pas vraiment d'exemple. Mais par exemple, non, par exemple, non. Euh, les gameplays ne sont pas forcément super intéressants. Des fois, un schéma explique mieux qu'un gameplay. Ok, du coup, après, on a les, on va dire les podcasts, mais pas les podcasts comme peut l'entendre, mais les podcasts comme au début du YouTube français. Donc, on a Norman, Cyprien, Je qui t'avais faisait dit de ça pas dire au... Norman. Eh oui, mais Norman, ça y est, on va dire la justice, ils ont été gentils avec lui. Il s'est marié, Euh, hein. du coup, Cyprien, ouais, Cyprien, Et Cyprien. qui qui a été qui est devenu extrêmement connu grâce à ça. Et d'ailleurs, ça fait longtemps que je n'en ai pas vu. Donc, des podcasts, c'est un peu raconter sa vie, donc un peu comme un vlog, mais sauf qu'en fait, on va pas se balader, on va juste rester là. Je sais pas, genre moi, je reste là et je parle d'un sujet. Donc, ça peut être la guerre, ça peut être des problèmes, des choses qui sont euh, actuelles. Ça peut être plein de choses comme ça. Donc, c'est super parce que ça peut être n'importe quel sujet. Le problème, c'est que c'est une niche qui est devenue, mais pleine, quand tout le monde a sauté dedans. Donc, ça se rapproche un peu du storytelling, sauf que là, il n'y a rien d'écrit. C'est toi, tu passes en impro quasiment. J'abuse un peu. Tu passes devant une caméra, tu racontes sûrement un peu ta vie, ton avis, et ça peut, si certains ont réussi à percer, mais je pense qu'il faut quand même avoir une personnalité forte pour que ça fonctionne. Et c'est pas accessible à tout le monde. En C'est fait, quand je même dirais, quelque chose si d'assez. si vous voulez vous lancer dans le vlog actuellement, ayez une vie de merde où il vous arrive que des merdes. Ah mais ça, je vous dis, ça crée de l'audience. Ah, moi je pourrais, hein, en vrai de vrai. Enfin, j'ai pas une vie de merde, mais j'ai juste beaucoup de trop de trucs qui se passent dans ma vie. Si vous avez En- pas grand chose qui se passe dans votre vie ou vraiment c'est pas intéressant, c'est compliqué de percer dans cette niche. Par contre, si vous arrive que des merdes et de temps en temps des trucs bien, là, ça peut faire des excellents sujets. Arcos, Ensuite, ta cam est juste un peu mal on a, cadré, mais c'est pas grave. ouais, Merde. vraiment très mal cadré même. Ouais, bon, Alors ensuite, on a le dev perso et la philo. Alors pourquoi je l'ai dit en même temps alors que c'est deux trucs différents? C'est pour pas qu'on les... Wow. C'est comme ça, vu qu'on va en parler en même temps, ça sera plus simple à comprendre. Alors la philo, c'est un schéma de pensée. Ça peut être une manière, on se pose des questions et donc on va faire un schéma de pensée. Alors que du dev perso, ça va être une, on va utiliser des trucs quasiment scientifiques et on va essayer de les utiliser pour essayer de s'améliorer. Donc, ça peut être par exemple le fait qu'on dise euh, utiliser son téléphone c'est mauvais parce que d'après je sais plus quelle recherche c'est pas bien.
Du coup, dev perso, tu dis aux gens qu'il faut pas faire ça. Et tu vas expliquer et tout. Donc, c'est un croisement entre plusieurs choses, parce que tu peux parler de ta vie en même temps. Donc, c'est un peu une chose à part. La philo, tu vas poser un titre. Ça sera une question. Tu vas te poser une question et tu vas en discuter et tu vas faire une thèse, une antithèse, donc le pour, le contre, et tu vas faire un schéma de pensée, donc une manière de penser. Alors, ce n'est pas la vérité. C'est pas vrai. Tu ne peux pas dire la vérité, la science peut dire une vérité scientifique, mais il n'y a pas de vérité, voilà, comme Philosophique. on l'entend. La Une seule vérité vérité philosophique, philosophique, c'est juste un schéma de pensée. la seule vérité philosophique dont on est sûr d'ailleurs, c'est je pense donc je suis. René Descartes. Hum, Eh oui, Descartes, bien vu. euh, je pense C'est la donc, seule notion philosophique que j'ai je retenue sais donc je de la pense. terminale. Ouais, mais moi je suis limite même pas d'accord. Mais euh, moi c'est parce que je suis un peu pessimiste selon ma prof. Bon, je suis plus pessimiste Euh, que certains pessimistes. alors, je vais rajouter des précisions sur le développement personnel. Je pense que tu allais le dire, mais moi je mets de l'accent dessus. Vous ne devez pas être une énième copie de l'ONLV. Voilà, faut dire les termes. Si vous avez le pack Wojak, le même style de montage, la même manière de parler, vous êtes une copie de l'ONLV. Et il y en a des copies de l'ONLV, on en a eu sur le serveur, on est d'accord que... Et en fait, leur point commun, Pendant un c'est que moment. on en a moins en ce moment, beaucoup moins. Mais le point commun, En ce moment, ils sont juste partis. voilà, ils sont juste partis. Leur point commun, Ils ont c'est qu'ils ont, abandonné. ils ont tous tenu un mois, pas plus. Ouais, Parce que vraiment. généralement, bah, c'était on va dire les termes, des gamins de 12-13 ans qui n'avaient pas vraiment d'expérience de vie. Et une chaîne dev perso, tu ne l'alimentes pas avec de la théorie. Il faut aussi que tu l'alimentes avec de la pratique. Et une chaîne philo, l'avantage, alors, on va dire avantage. L'avantage, c'est que, bah non, même pas, en fait, il n'y a pas vraiment d'avantage. Limite, ah, C'est que tu auras une section commentaires, elle sera toujours remplie. oui, parce que, oui, ouais, ça c'est aussi un avantage, mais j'ai envie de dire, au dev perso, c'est pareil, mais on va dire, oh, vous savez quoi, je vais abandonner. On va passer à la suite parce que j'avais un truc à dire, mais j'ai oublié. Donc ensuite, on a les concepts dans la vraie vie, parce qu'en fait, des concepts, ça peut être n'importe quoi. Mais des concepts en vraie vie, c'est beaucoup plus compliqué à réaliser, parce qu'il faut une certaine créativité et aussi de l'argent, évidemment, et des connaissances, ou des connaissances, hein, on peut faire sans l'argent. Euh, donc, par exemple, on a Squeezie en France qui était un des pionniers dans ça et il s'est instauré. Et maintenant, il invite des gens plutôt connus, ce qui lui réussit pas mal. Et maintenant, quasiment tout le monde essaye de faire pareil. Et on a aussi MrBeast qui en quelque sorte fait aussi des concepts dans la vraie vie. Lui, alors, Squeezie, on va dire, il a des connaissances. MrBeast, il a de l'argent, même si techniquement il a de la connaissance, mais il a aussi de l'argent. L'argent qu'il gagne avec ses vidéos. Donc, à moins que vous ayez beaucoup de personnes, ça va être c'est une niche qui est assez inaccessible. Il faut beaucoup de connaissances. En plus, les personnes qui sont très connues, elles sont souvent, il y a beaucoup de personnes qui sont instaurées, qui sont là. Et ça va être dur de les faire bouger. Et c'est souvent bah, les chaînes les plus connues. Par exemple, Squeezie, c'est le premier en France. MrBeast, c'est le premier au monde. Ensuite, on a... pourquoi j'ai écrit ça? Attends. On a les vidéos ASMR. Voilà. Vidéos ASMR, euh, Alors il y là en a encore, pas beaucoup. pendant qu'on a écrit ça Comment? encore avec Octogone, on n'était pas d'accord sur la conclusion, donc je vais le laisser parler.
Quelle conclusion? Sur le fait que moi je pense que c'est un peu un terrain pas mort mais peu fertile. Ouais, mais moi j'ai jamais dit que c'était fertile, hein, ne t'inquiète pas. Tu me l'as Donc quand même fortement insinué. oui, ok, peut-être. Alors, l'ASMR, c'est une niche qui est plutôt récente en réalité. C'est peut-être même la plus récente à mon avis. Euh, c'est tout simplement, comment on pourrait dire ça? Et alors, c'est quelque Tu fais des chose. bruits avec ta bouche, voilà. Pour certaines personnes, ça va être dur de conceptualiser. Mais certaines personnes, pour se détendre, on va dire, utilisent l'ASMR. Donc, c'est quelque chose qu'ils consomment régulièrement. Moi, par exemple, je sais pas, une fois toutes les 2 semaines, je m'en tape une, hein. Mais c'est pas non plus, pas plus que d'autres niches. Voilà. Donc, une personne, elle va taper ASMR, et là, comme dit Cameron, elle va tomber sur des gens plutôt connus. Donc là, ça va être très dur d'y accéder, parce que c'est très compliqué de se spécialiser. Voilà. Ça, c'est réel. Et il va toujours y avoir des personnes qui ont des meilleurs micros, etc. Donc l'ASMR, c'est tout simplement parler de manière très posée, en général en dessous de 20 dB, il me semble, euh, à un micro qui sera Alors, sûrement. juste les mesures de son, c'est très très relatif. Je dirais plutôt que lorsque vous faites de la l'ASMR, vous devez toujours être dans la zone verte du micro, jamais dans la zone orange. Je crois même ils se mettent en dessous, genre ils se mettent une marge. Ah bien sûr, bien Et sûr. de plus, ils travaillent l'audio après si jamais il y a des petits défauts. Donc c'est quelque chose, il faut faire très attention à l'audio, il faut être Je très dirais que si vous voulez vraiment faire du bon ASMR, faut déjà avoir un niveau audio où vous devez être au moins capable, je dirais, de faire de la prod vite fait et de comprendre ouais. ce que c'est un égaliseur, la compression, l'attaque d'un son, la fréquence, le taux de bits par seconde, les hertz, tout ça, de comprendre toute la théorie et de savoir l'appliquer. Parce que ce qui peut différencier vraiment une bonne vidéo ASMR d'une mauvaise, c'est par exemple la compression YouTube qui agit différemment sur certains types de sons. Je vois. Et après, la SMR, j'ai l'impression que YouTube, ils combattent ça, je sais pas pourquoi. Mais ils ont rajouté un truc, maintenant on peut je sais plus quoi faire avec l'audio. Du coup, en fait, les vidéos ASMR, elles fonctionnent plus quand on fait ça. Bref, j'ai pas trop compris. En tout Alors, cas, la j'ai entendu parler de normalisation ça. de l'audio, c'est une fonctionnalité optionnelle sur YouTube. Ouais. Et je sais qu'il y en a certains, ils l'ont de base. Non, elle est toujours désactivable. Ah, ok. Mais en tout cas, on m'avait dit que c'était un problème. Les gens, ils critiquaient ça. Et un mec qui faisait de l'ASMR, il était venu me voir, il voulait l'inclure dans une vidéo, un message comme ça. Du coup, je lui ai dit d'aller voir je sais plus quel graphiste. Bref, je crois que c'est ça. Il faut prévenir les gens parce que des fois, il y en a, ils disent ouais, j'aime pas l'ASMR, mais en fait, ils ont l'option activée, ils sont totalement cons. Voilà, je dis les termes. Euh, donc l'ASMR, je trouve, c'est quand même. euh, En ses débuts, c'était très accessible parce qu'il suffisait d'un micro et d'avoir un peu d'idées. Mais maintenant, c'est devenu très. Il faut des micros à plus de 2 000 € en général et très inaccessible. Donc, on va pas trop s'attarder sur cette niche. Mais si vous avez le budget et les idées, ça peut être plutôt sympa. Mais faites gaffe, il y a de la concurrence. Euh, Ensuite, les vidéos réactions. Alors, ça, c'était quand? C'était il y a 5 ans que c'était devenu abusé. Alors, c'est les vidéos les plus simples à faire. Amixem, qui est devenu connu grâce à ça, euh, il faisait juste des vidéos où il réagissait à des clips, hein. C'est d'ailleurs avec TikTok, c'était beaucoup plus simple à faire, Après, vu qu'il y je avait. dirais, les vidéos réactions ont quand même un avantage, c'est que tu peux convertir une audience vers du divertissement après. Ouais, c'est ça.
c'est une niche qui est plutôt, comment on pourrait dire, Transitoire. comment? Transitoire, je dirais. Transitoire, ouais. On pourrait dire ça parce que ouais, c'est facile de faire une transition du contenu très IRL à du contenu réaction parce qu'on peut juste réagir à des trucs dans la vraie vie. Donc, on peut joindre ça avec des concepts. Au final, les réactions, c'est quasiment les mêmes que dans des vidéos réactions. Donc, ça peut être limite un entraînement, en fait, pour des vidéos des vidéos IRL, des concepts. Quand je dis IRL, c'est dans la vraie vie au cas où, si quelqu'un s'égare. Et d'ailleurs, elles sont plutôt simples à réaliser. Tu demandes à quelqu'un de passer une vingtaine de clips, la prod dit ça, et tu réagis dessus. Et Et aussi si t'es simple que ça. intelligent sur les vingtaines de clips, t'en fais des shorts. Ouais, voilà. Ensuite, les vidéos ou animation. Alors ça, sur Internet, ça a fait beaucoup de vues. Je sais plus comment il s'appelle, le mec avec ses petits bonhommes. Colas Bim. Euh, pas enfin, ça c'est en France. Euh, dans le monde, avec le petit bonhomme avec la tête ronde et des bâtons pour les bras et les jambes. C'est Choss, Chose. peut-être. Je me rappelle plus. Je me Ouais, ça rappelle doit être plus. chose, hein. Stickman. Stickman, Enfin non, c'est merci, pas merci le même Stickman. pouce. C'est pas Stickman, c'est un autre, je suis sûr. Et peut-être que les gens ils l'ont appelé Stickman parce qu'il y a un jeu qui s'appelait Stickman. Euh, je vais juste vérifier. Ouais, les souvenirs de Alors, Maël aussi qu'on fait. je pourrais regarder Cameron Stickman. En tout cas, l'avantage de... Alors là, pour le coup, niveau créativité, il faut être au max. J'ai envie de vous dire, si vous avez pas de créativité, vous êtes mort. Voilà. Il n'y a pas de... Par contre, c'est une niche qui est très accessible. Là, Stickman Minecraft, je sais pas quoi. Attends. Là, Stickman Parcours. Non, c'est pas ça. Ça, Si, c'est des jeux si je te vidéo. dis, c'est ça. Ah, attends. Mets des vidéos. Parce que là, c'est des jeux vidéo. Vidéo. Ouais. Attends. Stick Fighter. Non, c'est pas ça. Moi, j'ai Si, envie si, de moi je me vraiment les souviens, vidéos je me souviens d'un truc comme d'animation. ça, moi. Attends. Ah, je pense que peut-être vous les connaissez pas, mais c'est aux États-Unis. Euh, il y a tout un lore, une histoire autour d'eux. Mais en fait, l'animation, en termes d'accessibilité, c'est incroyable. Je sais pas, il y a Colabim, et récemment, je me rappelle plus comment il s'appelle. Attendez, je vais vous chercher. Le mec, il fait des vidéos de. Enfin bref, bon, Alors, au juste pire, des je vais vétos, je vous pense dire que ça. y a pas besoin d'illustrer, on sait tous de quoi on parle là. Ouais, mais je voulais dire que c'était très accessible. Il suffit d'avoir vraiment. En fait, vous pouvez prendre toutes les niches qu'on a dit avant, toutes les idées qu'il y avait avant, toutes les choses qu'on a dit avant, et limite les appliquer dessus. Par exemple, faire des vidéos réactions avec de l'animation. Donc, euh, bon, là, limite, c'est un peu spécial, hein. Bah, je crois que Mais, Delotoons, il faisait ça. ouais. C'est un peu particulier parce que là, on est entre deux niches. Alors Enfin, voilà. je crois aussi, Il y a Léo certaines. Succulent, il le fait aussi, oui. Ah voilà, c'était Léo Succulent, je trouvais plus. Léo Succulent, enfin, quasiment tous les mecs qui font de l'animation sont en général entre plusieurs niches. Ils sont, par exemple, sur de l'animation et en même temps du vlog ou du podcast. Pod- voilà. Et je sais Bonjour que et au bienvenue début, Léo dans les news Succulent, tu succulents. peux être post Oh, tout de suite, mes vidéos préférées de la Léo semaine. Succulent. Ce mec a inventé la tapette à Ton souris son est fort, 2.0. s'il te plaît. C'est trop fort le son. Cameron, ouais. Félicitations, vous êtes piégé. Voilà.
Donc Oui, bien sûr. là, il est entre deux niches. Et ça arrive très souvent que des niches se confondent. Par contre, on va peut-être accélérer un petit peu parce que ça fait une demi-heure on parle des niches. Ensuite, on va parler. Alors, il y a les animations et après, il y a les edits. Alors là, je vais laisser Cameron parler. J'ai envie de Bonsoir. dire. Alors, Donc, tu vas mettre les AMV dans les edits, même si j'imagine que t'es pas d'accord. ouais, je suis pas d'accord, mais je vais le faire quand même. Alors, les edits, qu'est-ce que c'est? J'ai juste à ouvrir TikTok pour illustrer, mais je pense que c'est assez évident. C'est globalement des extraits de films, de séries, de jeux vidéo qui sont mis ensemble avec des musiques. Et généralement, on essaye d'avoir une bonne synchronisation, etc. Et ça peut faire des vues. Mais attention à un truc, c'est que votre monétisation en faisant ça, elle va s'envoler. Dans le sens où vous aurez rien. Si... Alors, ça dépend. Sur les shorts et TikTok, vous pouvez avoir quelque chose. Si vous faites vos trucs en format vidéo, c'est-à-dire 16 neuvième sur YouTube, là en vidéo, pas en short, vous toucherez rien. Enfin, ça dépend beaucoup de la musique que vous utilisez, parce que des fois, les ayants droit, ils partagent pour les shorts, des fois non. Et techniquement, d'un point de vue légalité, si vous diffusez des extraits de films avec des musiques où les deux vous possédez rien, bah c'est techniquement interdit, mais dans la réalité, c'est jamais appliqué. C'est pour ça que justement moi, certes, je fais des edits, des AMV, mais que je fais aussi du contenu informatique sur une chaîne secondaire pour assurer une monétisation qui serait fiable, au lieu de juste prier que la musique, les ayants droit veuillent bien partager les 2 centimes que feront la vidéo. Euh, et globalement, les musiques qui sont utilisées dans les edits, c'est soit de la funk brésilienne, donc de la musique que j'aime pas, euh, ou alors des musiques populaires. La barrière pour l'entrée est un peu spéciale. Ça demande pas spécialement de compétences d'en faire, je vais dire les termes. Avec quelques templates sur CapCut, ça peut déjà vous assurer pas mal de vues. Notamment la chaîne de Gelnox, où le mec, juste, c'est littéralement des templates CapCut dans ses shorts, sur certains edits. Alors je trouve ça un peu cringe. Alors, si vous faites ça, vous avez 157 000 vues. Voilà. Donc ça peut être, ça peut vous ramener pas mal d'interactions, d'audience, etc. Mais vous aurez quelques problèmes. Déjà, votre audience, vous ne pourrez pas la fidéliser. À part si vous êtes Hayden Edits, que vous connaissez peut-être. C'est le mec qui justement va sur des lives TikTok pour demander à des mesdames des noms de voitures à edit. Mais globalement, si vous utilisez juste des templates, vous serez oubliable. Maintenant, on va en venir à mon cas. Comment moi j'ai fait pour que ce soit mémorable? Eh ben, c'est parce que je fais aussi ce qu'on appelle des AMV. Un AMV, c'est spécifiquement une musique sur un anime et une musique entière, pas juste une section de la musique. Et ça, c'est une difficulté en plus parce que tu dois gérer mieux, plus le rythme, la rétention d'audience et encore plein d'autres facteurs où il serait trop long à expliquer pour une vidéo longue. Pardon, pour une conférence, qu'est-ce que je raconte? Et comment moi j'ai fait pour comment moi j'ai fait pour me démarquer? Simplement, c'est parce que je ne fais pas que ça. Dire, si on va dans les vidéos récentes, il y a une vidéo de moi qui explique pourquoi mon compte Discord s'est fait bannir. Du coup, là, si jamais c'est un nouveau compte Discord. Y a quoi là, wesh? Bah, son compte Discord s'est fait bannir, comme il disait. Je me suis mute tout seul, oups. Ah, t'es fort. Je sais, je suis très fort. C'est auto-mute.
Du coup, mon compte Discord s'est Félicitations, fait, tu viens de mon gagner le compte Discord badge. s'est fait bannir. Euh, j'ai trouvé un leak de trailer sur Twitter, je l'ai mis sur YouTube, ça fait 30 000 vues. J'ai fait un edit en collaboration avec quelqu'un. Très vite fait, un AMV rapide. Euh, Là, un truc pour Halloween, vite fait, pareil. Et j'alterne entre plusieurs trucs. Là, par exemple, je m'étais essayé à des gameplays sans commentary. Ça n'a pas marché, donc tant pis. Et la manière dont moi j'ai survécu plus ou moins au fait que les edits ça ramène pas d'audience, c'est en faisant d'autres choses en parallèle. Si on va dans les shorts par exemple, je fais aussi des dessins où je dessine très mal. faut dire les termes, je dessine mal. Euh, et aussi, ça c'est une niche dont t'as pas parlé. Enfin, c'est pas vraiment une niche, mais en gros, si vous faites des shorts ou que vous êtes sur TikTok, il vous arrive quoi que ce soit dans la vie, parlez-en parce que c'est-à-dire que j'étais en train de lire un manga et j'ai remarqué une scène différente d'un anime, hop là, un short. J'ai décoré ma maison pour Halloween, un short. Mon horloge qui est cassée, un short. Vous voyez, c'est infini. Et c'est infini le potentiel lorsque on s'y connaît. Et pour ce qui est de l'identité visuelle, on peut remarquer sur la bannière. Alors, je vais sortir la version originale, la bannière sur mon PC. Hop, c'est ici. La version originale de la bannière, je sais pas où elle est. Elle doit être là. Voilà. Les couleurs sont, on va dire. Il n'y a pas de partage d'écran. Genre, on voit Ah pas ce merde! qui. Depuis avant, je parle dans le vide. Mais non, tu parlais bien, genre, on comprenait, t'inquiète. Ah voilà. Euh, Là, par exemple, Tiens, il y aura la rediff, hein. t'as mon perso. T'as ce truc là. Ouais. Les couleurs, c'est des couleurs vives pour l'identité visuelle. Du coup, là, je vais vite faire remontrer pour. Voilà. Ce que je parlais tout à l'heure, mon compte Discord qui se fait ban, le trailer leak, etc. 29 000 vues. Et c'est ce qui m'a permis, parce que là, je suis quand même sur YouTube depuis le 18 novembre 2019. Si je vais dans YouTube Studio, j'ai quand même quelques stats. Et d'ailleurs, tu pourras parler un petit peu de ton changement de logiciel de montage et pourquoi tu as changé de logiciel de montage en Ouais, rapide. les logiciels de montage, faudrait qu'on fasse une conférence séparée dessus, mais je veux bien en parler. Alors, Ouais, c'est parce que c'est en lien avec ça. C'est parce que si c'est en lien. Ouais. justement, moi, dans mon Voilà. expérience personnelle, j'ai pu tester beaucoup de logiciels de montage. Je vais pas tous les citer, mais alors, OpenShot Video Editor, Movavi Video Editor, Filmora, Premiere, After Effects, Vegas Pro, DaVinci Resolve. Beaucoup de logiciels j'ai pu tester. Et je peux globalement donner des informations pour chacun des logiciels. Premièrement, OpenShot Video Editor, vous ne l'utilisez pas. Point. Voilà, il n'y a pas de débat, c'est fini. Movavi Video Editor. Si vous avez vraiment un PC pourri, et je dis bien pourri, ben c'est bien. Parce que alors, normalement je suis pas trop censé le distribuer, mais j'ai un crack de la version. J'ai un crack de la version 2020. Et Cameron, je pense là, tu commences à t'égarer. Tu commences à t'égarer. Merde, bon, tant pis. Ensuite, Premiere Pro et After Effects, c'est globalement ce que je vous conseillerais d'utiliser. Parce que vous avez le plus de support communautaire. C'est pas des logiciels qui sont spécialement mieux faits que les autres. En tout cas, pas pour Premiere, hein, ça va falloir être clair, c'est un logiciel de merde. Mais vous avez un support communautaire tellement bon que ça compense le reste. Vous avez des extensions, des plugins, comme le plugin Boris Sapphire, pour différents effets sur Premiere et After Effects. Ma voix commence à partir, mais c'est pas grave. Et en dernier, j'aimerais mentionner le petit nouveau DaVinci Resolve. Mais pour ça, je vais laisser parler Octogone pour son expérience, parce que moi, j'ai une mauvaise expérience avec ce logiciel. Ah, alors moi, pourquoi j'ai bien aimé DaVinci? Alors d'abord, DaVinci, il est très polyvalent. Vous pouvez quasiment faire tout ce qu'il y avait sur tous les logiciels de montage. Alors, il y a plus en plus d'options payantes et plus en plus d'options gratuites.
Et l'avantage principal, c'est qu'il est gratuit en fait. Et que, par exemple, Première, euh, c'est craquable. Bon, je le conseille pas. Et Je d'ailleurs, le conseille. pour ceux qui l'ont fait, c'est en train de disparaître. On peut de moins en moins le craquer. Il y La a de version plus en plus des 2025, problèmes. avec V-League, on a trouvé une version 2025 legit qui marche bien. Ah, bah tant mieux. Mais en tout cas, de ce qu'on m'a dit, c'est plus en plus compliqué. Après, j'imagine il y aura toujours une faille, c'est un vieux logiciel. Donc je suis sûr ils vont être capables d'utiliser des vieilles versions dans le futur et de les modifier, juste pour garder Premiere accessible. Mais DaVinci sera tout le temps mis à jour. Et l'avantage de ça, c'est que vous pouvez garder le même logiciel de montage et il y aura de plus en plus de nouveautés, tellement de nouveautés qu'au bout d'un moment, forcément, ça va rattraper le retard qu'ils ont sur les logiciels récents. De plus, Premiere et la plupart des logiciels sont par exemple Moavi, j'en sais rien, sont des logiciels vieillissants. C'est des vieux logiciels et ils ont tellement de choses dessus qu'au bout d'un moment, c'est impossible de les modifier, un peu comme Minecraft. Minecraft, c'est un vieux jeu. Rajouter une chose sur Minecraft, c'est très compliqué. Et bah là, c'est pareil. Première, c'est très vieux. Et à Et mon avis, rajouter quelque chose dessus, c'est très compliqué. et à mon À avis, moins qu'on fasse des plugins, etc. je pense qu'on va assister bientôt peut-être à une concurrence entre Filmora et DaVinci Resolve parce que les deux ont le même but, remplacer en même temps After Effects et Premiere. C'est juste que les approches sont différentes. Et je vais vite Ouais. fait en placer une sur Filmora qui est à la fois le meilleur logiciel de montage qui existe et le pire. Parce que Filmora, c'est un logiciel qui a été très mal fait, très mal codé. Et c'est qu'une fois que vous l'aurez utilisé pendant, allez, 3-4 mois, que vous allez vous dire, mais c'est inutilisable. Et Et ça, en fait, je voulais pas forcément qu'on parle de tous les logiciels de montage, mais plutôt que tu expliques pourquoi tu as dû changer de logiciel de montage par rapport à ta niche. alors, moi qui fais des AMV, je suis arrivé à un blocus avec Filmora parce que certains effets n'étaient pas disponibles, comme le flou de mouvement, et d'autres étaient trop compliqués à faire. Et pour en placer une dernière pour définitivement tuer Filmora, certains montages. Alors, lorsque vous serez en train de faire du montage sur Filmora, et que je sais pas, vous regardez sur le gestionnaire d'état, je vous dirais, mais il consomme très peu Filmora. Alors, j'ai un PC de 2022 que j'ai fait moi-même. J'en ai pris pour 600 euros de composants, j'ai quand même bien choisi. Certaines vidéos, je ne pouvais pas les exporter avec Filmora parce qu'ils consommaient trop de RAM pendant l'export. J'ai dû payer 40 euros de plus pour passer de 16 à 24 Go de RAM pour exporter une vidéo. C'est un logiciel vraiment traître. Si vous comptez l'utiliser, vous allez raquer en composant votre ordinateur. Et dans ce cas, autant utiliser les Et logiciels de la suite Adobe. ensuite, bon, ça va faire 46 minutes qu'on parle des niches alors que c'était le premier sujet. C'est pas grave. Alors, on a, attendez, ça charge en fait. On a la politique. Donc, on va pas aller très très loin pour éviter tout plein de raisons. C'est compliqué parce que il y a une catégorisation des gens qui peut être dure à vivre. C'est quelque chose de plutôt dur. Faut être fort pour faire de la politique. Donc, je vais pas non plus vous expliquer ce que c'est que la politique, parce que je pense que c'est quand même quelque chose de connu. Hein, si vous savez pas ce que c'est un président, euh, allez à l'école. Voilà. La violence. Ensuite, le sport. Alors, le sport, je pense sincèrement que c'est une, l'une des meilleures niches, parce que de une, elle est très accessible. Il faut pas non plus avoir des caméras incroyables, avoir un physique incroyable, etc. Il suffit juste d'avoir euh, une passion et s'intéresser
En fait, vu que c'est une passion, forcément, vous êtes intéressé par elle et forcément, euh, vous allez facilement aborder des sujets. Par exemple, dire voilà, ça c'est mon genre préféré. Et là, vous pouvez rebondir sur un peu comme un podcast, mais cette fois-ci sur le sport. Alors, pourquoi séparer les deux? Parce que le sport, c'est quand même un sujet à part. On, je, alors, pourquoi j'ai séparé le sport? Parce que on peut aussi être passer de concepts de, de choses, par exemple un podcast ou des réactions, on peut directement passer à des concepts dans la vraie vie. Et bon, on va prendre notre Thibaut Inchey français. C'est assez polyvalent le sport. C'est Les gens savent que vous faites du sport dans leur tête. Ils vont pas se dire lui il fait des tutos. Ils vont pas lui dire non lui il fait du sport, c'est un sportif. Ils vont vous catégoriser comme ça. C'est pour ça que je l'ai mis à part. C'est parce que c'est une niche qui est très variable. Voilà. Vous pouvez raconter des histoires sur le sport et après faire une vidéo où vous faites 2000 pompes. Donc un défi. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour de toutes les niches. Alors, est-ce que quelqu'un aurait une niche à rajouter? Ou voilà. Comme ça, on pourra en discuter un petit peu. Personne? Bah, enfin, pour, Ah, pour moi, tu vois, t'as mentionné le gaming au tout début, du coup. Et ouais. enfin, pour moi, le gaming se distingue en vraiment deux parties, genre, où d'un côté, t'as le rétro gaming, et de l'autre, où t'as le gaming actuel avec tous ceux qui font de l'actualité PS5, etc., 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 ou des trucs comme Ah, ça, quoi. c'est vrai que j'y avais pas pensé. C'est deux Mais choses en fait, différentes quand je dans dis le. gaming, c'est vraiment le gameplay, le fait de jouer. Alors, tu as raison sur le fait qu'il y a plusieurs catégories. Mais en fait, je pense que c'est ce que je disais, les niches peuvent se mélanger, elles peuvent fusionner. Alors, par exemple, on a du storytelling, donc de la narration. Tu prends gaming, narration, tu obtiens joueur du grenier. Ok? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est en réalité les niches, on, on a tendance à caractériser les gens, alors qu'en réalité ils sont tous mélangés. C'est quasiment impossible de caractériser les gens. La photographie. Alors la photographie, Oula, je ça n'en ai c'est un jamais sujet entendu parler. où moi Je... je m'y connais un peu. Alors, la photographie, si tu comptes faire des tutoriels, ta concurrence, globalement, elle va être infinie. Parce que tout le monde fait des tutoriels en photographie. Si tu fais des tutoriels sur les trucs simples, là maintenant, là où tu peux te démarquer en photographie, c'est donner plus des conseils d'originalité. Ça, j'ai pas encore vu beaucoup sur YouTube. Même les YouTube américains, c'est vraiment que des conseils techniques. Du coup, en fait, la photographie, je pense, c'est un peu comme la technologie. La technologie, en soi, c'est pas une niche parce que elle est littéralement confondue dans tout le reste. Elle peut, Ah non, ah euh, non, ah non, la technologie. Ah si, non. si. Tu peux faire la technologie, c'est quand même confondu dans tout. Ben oui, c'est confondu dans tout, mais la photographie, c'est vraiment quelque chose qui se rapproche. C'est le milieu parfait entre l'artistique et le technique. Donc, beaucoup de concepts y sont appliqués, mais certains n'ont pas leur place. Après, j'avoue, vas-y, bonne soirée, Arcos. J'avoue, j'ai jamais vu de vidéo sur la photographie. Jamais. Donc là, pour le coup, c'est un sujet que je maîtrise pas. Voilà. Sur toutes les personnes que j'ai rencontrées, jamais personne n'a fait de vidéo sur de la photographie. Donc je suis désolé, mais je peux rien dire. Mais c'est vrai que YouTube, en fait, vous pouvez parler de tout. Je veux dire, là, on essaye de catégoriser les choses pour que ça soit plus compréhensible.
de comprendre les difficultés de certaines, les avantages de certains. Mais c'est quand même assez compliqué. Comme je le disais, les niches peuvent se confondre. Donc, euh, pour se créer une identité, c'est assez compliqué parce qu'on peut vite se perdre, très très vite. Ça, on peut se dire, oh, je vais faire une vidéo tutoriel, je vais faire un tuto sur mon jeu, ça sera cohérent. Mais en réalité, les gens, ils vont direct commencer à vous perdre si vous faites du let's play depuis des années. Mais ça peut être une opportunité si vraiment ça fonctionne. Donc, ça peut être un problème comme un avantage. Et je pense qu'il faut quand même avoir conquis une niche pour pouvoir s'attaquer à une autre. Par exemple, avoir conquis les vlogs pour passer à des concepts. Voilà. Alors, on va passer au sujet suivant. On va essayer de prendre un tout petit peu moins de temps parce que bon, bah, ça aurait duré mais 2 heures. Est-ce que tu as assez de place sur ton PC, Cameron? Au cas où. La question se pose pas, je pourrais littéralement télécharger toutes tes vidéos. Ok. Bon, bah alors, Joseph. Euh, alors, on va parler de la DA. Donc, on a parlé des niches et maintenant on va parler de la DA. Ouais, c'était la conclusion hein, sur les niches. La Déjà? DA, donc, quoi? Déjà? La conclusion sur les niches. Ah, Ah ouais. Ensuite, on va parler de la DA. Alors, on va, à la base, on devait parler peut-être de 8 sujets et on en a parlé que d'un. Bon, ok, c'était le plus gros, mais j'espère qu'on va pas prendre trop de temps. Je pense qu'on va continuer encore une demi-heure. Après, on va pas trop abuser. Ok. Donc, d'abord, pour avoir une bonne DA, il vous faut de la personnalité. Donc, pour, euh, pour avoir une identité physique. Donc, on va parler principalement de ça, avoir une identité physique. Donc, ça peut consister en un branding, donc par exemple un logo, une, ça peut être du graphisme en fait. Ça peut être un chibi, ça peut être aussi simplement le fait de montrer sa tête, comme je le fais actuellement. Pourquoi je montre ma tête? Pas parce que je suis un égocentrique à mort, juste pour que vous reteniez qui je suis de manière aussi pour que je puisse montrer mes mains parce que vas-y je suis pas je suis pas une photo j'espère que Mytho. vous me comprenez quoi Non, t'inquiète, c'est pour rire. ok t'inquiète ensuite on a une police d'écriture ça peut être vraiment bien pour se créer une identité physique on a des couleurs Cameron il m'en avait parlé tout à l'heure par exemple Feldup il a des couleurs assez contrastées assez froides c'est ça hein. Et aussi des couleurs non, je vais montrer criantes, directement la chaîne de rouges. Feldup. Des couleurs, on va dire criantes, c'est ça, c'est les couleurs rouges. Ouais, Et des couleurs froides. Il me semble que non, c'est ça, des chaude, couleurs froides et des chaude. couleurs. Enfin, un mix de couleurs chaudes et froides. Enfin, là, j'ai Ouais, il y une a un miniature qui sont contraste. affichées. Oh, c'est à peu près les mêmes couleurs qu'il utilise dans ses vidéos. Et aussi pour les miniatures, ah, j'aborde ça, j'aborde une parenthèse vite fait. Les miniatures, quand vous cliquez sur une miniature, faut que ça soit la même chose dans la vidéo. Faut pas que ça soit deux choses différentes. Juste au cas où. Pour certaines personnes. Donc, on a aussi l'audio. Par exemple, avoir une voix très grave et tout, essayer de parler lentement, ou avoir une voix très aiguë. Ok, Bon, Wimpus qui doit y aller j'arrive dans pas à faire quelques une voix moments. aiguë vu que je parle depuis 5 heures. Et avoir une voix très posée, parler tranquillement, se poser, et voilà. Ou aller parler très très fort, aller Ça très risque très encore de vite. durer longtemps pour Wimpus. Hein. Quoi? Wimpus, il pose la question, est-ce que ça dure encore longtemps? Bah, je l'ai dit tout à l'heure, normalement 20, 30 minutes max. Il Parce que demande vers quelle heure ah, on a fini. bah, du coup, j'avais dit 22h30 il y a 5 minutes. Ok, j'essaye de rester alors. Ok, parfait. Ensuite, wow, on va éviter de péter mon tel. On a les SFX. Waouh,
Donc, je sais pas si vous connaissez un peu les streamers type Fugu, comment il s'appelle l'autre? Enfin, on va dire Tuso Elidia, etc. C'est, on va faire plus simple. Vous connaissez TK? Bon, euh, il, il faisait des lives où il mettait beaucoup de trucs, il donnait la permission à tout le monde de faire apparaître, je sais pas quel effet sonore. Et du coup, les gens, ils ont relié TK à ces effets sonores. Et au final, il est devenu très connu grâce à ça sur TikTok. Non, Et en non, fait, non, il est pas connu que grâce à ça, non. oui, bon, ok, on est d'accord. Mais ça aide. Et ça fait partie de l'identité physique. Parce que l'identité audio, ça, comme j'ai dit Ah, juste pour avant, l'identité audio, j'ai un exemple, ça, j'ai un exemple. vas-y, donne. Parce que le mien, je pense pas qu'il soit très très pertinent. Non. V-League! V-League, mon youtubeur préféré. Hein? C'est mon youtubeur préféré, V-League. P-League. V-League. Vous avez présenté Ventoy? En fait, sa voix, Attends. c'est... Ouais, mais ça, je voulais parler des SFX, Oui, c'est, mais... alors, Écoute, dur à ouais, expliquer c'est- parce que, Et vous voyez en bas un bouton avec écrit téléphone. Vous appuyez dessus car évidemment. SNCF en vous avez le identité téléphone audio. comme quasiment Ta tous les da Français. ta Ainsi, da. Vous pouvez avoir quelqu'un au bout du fil afin de valider votre copie et pouvoir accéder à Windows. Bon, vous avez compris l'intérêt de la chose maintenant. Retour à notre activation. Étape 1. Sélectionnez vos emplacements. par exemple, lui, il a un chibi. Au contraire, j'habite en France, monsieur. Hop hop hop, je vous arrête là 2 minutes pour vous demander de vous abonner, de mettre un like, de commenter et de partager la vidéo parce que ça fait toujours plaisir. Allez, retour à la vidéo. Appelez un des numéros ci-dessous pour entrer en relation avec notre centre d'activité. Alors, Mais tu voulais parler de quoi? de l'identité sonore. Quand on y pense, avec Ah oui, l'identité sonore. le numéro Mais d'authentification j'avoue, avec il un utilise algorithme, une puis le façon de serveur parler qui qui est verra si assez le résultat est particulière. similaire au calcul Je pense que c'est qu'il assez a fait. Si c'est le reconnaissable. cas, le téléphone pourra se connecter au réseau. Ensuite, Donc je ça, vous c'est passe plutôt tous les important, détails faut de pas IMSS, être trop monotone, même si ça, Ouais, là, ça par peut exemple, être ça, cool c'est pour un truc parler génial, là, posément. ce qu'il a fait. connecter au réseau. Ensuite, je vous passe tous les détails de IMSS. Voilà. Ouais, il fait ça souvent. Il fait... Ces vidéos, elles sont à la fois agréables à regarder et agréables à écouter. Alors, malheureusement, j'ai Comment pas il réussi- s'appelle celui qui fait un montage assez rapide sur des trucs de codage. C'est lui, V2F. c'est un bon exemple pour les SFX. V2F. Ouais, V2F. Voilà, lui, par contre, lui, il a un montage incroyable de une. Je mets un short. Et de deux, il utilise les SFX mais à la perfection. Et du coup, il peut Quel est se ton créer body une count? identité avec des SFX. Bon, faut être très fort en SF. Par exemple, si vous entendez ces SFX, il utilise quasiment tout le temps les mêmes. Et c'est logique. Une page web est constituée de deux grosses sections. De l'écriture, il y a la partie aide dans laquelle tu les les changements, des trucs qui sont proches d'un ordinateur en fait. Et ça, c'est facilement reconnaissable. Tu vas penser ordinateur dans ta tête à cause de l'audio. Comme je fais pour tester, c'est Donc ça, c'est super important. Et lui, il y a en plus l'identité audio avec sa voix. Et il y a le montage. Mais le montage, c'est quelque chose qui se gagne avec le temps. Le montage, franchement, ça, techniquement, ça fait... Ça fait combien de temps que je fais du montage? Ça fait... J'avais même commencé à faire du montage avant la chaîne YouTube, donc ça fait facile 6 ans que je fais du montage. 6 ans, j'ai pas encore totalement maîtrisé. Ouais. Et après, on a quoi? On a le motion design. Alors là, reprends V2F. Vous verrez, parce que je trouve que c'est un bon exemple, lui. Il a une très bonne identité. Faire ça, là, avec 5 body comme je fais Donc pour lui, tester, il c'est fait ridicule. des On lance ce transitions, code des horrible. mouvements qui sont assez reconnaissables. Alors ça doit être très dur à obtenir parce que c'est vraiment Oh, quelque que chose oui. d'avancé. Oh que oui. Ah mais... Si tu veux, Et je te c'est montre... vraiment, là on parle de trucs hardcore pour ceux qui savent très bien monter. D'ailleurs, Ah, mais j'espère même qu'il y moi, aura je- des mecs. Même moi, tu sais, j'avais galéré la dernière fois à faire... Là, la séquence de 16 secondes, là, elle m'a pris 2 jours. Hein. Ouais. Là, avec Ouais. tous les mouvements, là, les zooms... Et- les- Toi, Là, toi tu aussi, vois, tu commences à avoir une identité, mais ça prend des années en fait, en réalité. Aller jusqu'au motion design, le motion design, c'est le dernier pas en fait.
c'est quelque chose. En général, quand tu es débutant, tu prends des templates, des trucs déjà faits. Quand tu es avancé, tu peux commencer à te. Bah, comme dit Et en plus, l'adage, faut être hein, monteur. Rome ne s'est pas fait en un jour. On va passer à la suite, sinon on va Voilà. divaguer. Ensuite, on va aller plutôt vite parce que il reste beaucoup de temps en vrai. Mais je pense l'ADA, on est allé assez vite. Donc ça, c'était le deuxième sujet, l'ADA. Et ensuite, comment marquer les gens. Alors pour cette partie, j'ai pas trouvé de nom, mais il faut, on va dire marquer les gens pour le coup vu que c'est ma Bah première là, phase. Pour marquer, je dirais Elian. Je dirais comment? Elian, le pote de Loan, là. Oui. Ah, après, soyez pas aussi extrême que Et pour, Elian, parce que lui, il utilise que cette stratégie, et même Loan l'a dit. Donc, voilà. c'est-à-dire, Bah, sur sa chaîne de T'abonne-toi, il a balancé un pic à Elian sur l'originalité. ah ouais. Du coup. Ah ok, je comprends, je comprends. Ok, je vois de quoi tu parles. Donc, pour marquer les gens, il faut rester authentique, avoir une personnalité forte. Et pour cela, D'ailleurs, si je vous n'avez pas de conseille de. personnalité forte, on va faire simple, créez-vous un personnage. Enfin, un personnage Ouais, dans le sens, oui, ok. Mais vous n'êtes pas le youtubeur, vous êtes la personne qui incarne le youtubeur. après, lui, c'est parce qu'il joue avec un chibi, donc ça Non, aide. non, mais je veux dire, Mais même l'ermite moderne, il faisait ça. ouais. Mais sinon, il faut que tu essayes de voir comment tu es dans ta vie. Ça peut aider. Pour, Et en fait, c'est un peu comme si tu devenais une caricature de toi. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc vraiment, euh, essayez de prendre ce que vous avez déjà et de manière extrême. Comme ça, les gens, ils vont facilement retenir qui vous êtes de façon, on va dire, morale. Donc, on a vu de manière physique, morale, et aussi on a vu que on devait catégoriser les gens. Donc ça, c'est des manières de se créer une identité qui, je pense, sont utiles. D'ailleurs, tu peux le noter, Cameron, s'il te plaît, parce que sinon, j'ai oublié dans le chat. Ensuite, euh, il faut pas faire comme Elian. Faut pas faire comme Elian. Enfin, quoique Elian, il fait pas non plus un truc horrible, hein. Mais il faut s'inspirer, mais il faut pas recopier. C'est deux choses différentes. Et le mieux, c'est de trouver de l'originalité. Alors, c'est très dur, faut être très créatif. Donc, c'est pas très accessible. Mais si vous êtes créatif, moi, par exemple, je vais faire de la philo sur YouTube. Personne n'a fait ça. Personne. Si. Et Il pensait. qui? Penser. Ouais, j'avoue. Ouais, mais je pense que je vais avoir un point de vue très différent. Aussi, De... petit rappel des vidéos de Lohan pendant sa période de prime. Si vous n'avez pas d'idée, vous fixez un mur. Et pas forcément un Ouais. mur blanc, juste vraiment un mur, ça suffira. Et d'ailleurs, Loan qui est mort. Mais bon, bref. Et alors, on en était où? Donc, s'inspirer mais ne pas recopier. Et après, faites ce que vous aimez. Ça aidera. Ça, c'est des conseils pour juste améliorer un petit peu. Euh, en fait, maintenant qu'on a fait le tour des trois trucs principaux, on va parler de comment ça évolue, tous ces trois paramètres. Donc, je vais les noter. Euh, donc, on a dit avoir une identité physique. Hop, je le note. Avoir une identité morale. Il y a aussi avoir une, une niche pour que les gens te reconnaissent. Donc ça, je pense, c'est vraiment les trois principaux. Après, il faut avoir de l'originalité. Il faut faire ce que vous aimez. Ça aidera beaucoup. Parce que si vous prenez une niche qui est totalement à part, par exemple, vous prenez l'ASMR alors que vous aimez pas l'ASMR, c'est totalement débile, quoi. Faites ce que vous aimez. Regardez ce que vous regardez et dites-vous, bah, j'adore regarder Non, non, ça. faites ce Et que vous d'ailleurs, regardez, pas j'adore regardez ce que regarder vous mes regardez. propres vidéos. Et il faut que vous adoriez regarder vos propres vidéos. C'est aussi simple que ça.
Et comme ça, l'avantage, c'est que si vous adorez regarder vos propres vidéos, c'est que vous pourrez les critiquer, mais c'est vous. Moi, par exemple, j'ai commencé à faire des vidéos, ma grosse vidéo, je me critique tout le temps. Je suis pas d'accord avec moi, j'ai envie de faire quelque chose que j'aime. Donc, forcément, je me remets tout le temps en question. D'ailleurs, en plus, c'est de la philo, donc en plus, je me remets en question, en plus de me remettre en question sur ma vidéo, qui m'aide pas beaucoup. Et après, on s'améliore avec l'expérience. Donc, charbonner, faut s'entraîner, faut écrire pour moi, faut faire du montage pour Cameron, et faut discuter, par exemple, pour des taux qui faisaient sur Fortnite. Faut discuter avec des gens, faut parler ou faire des conférences, comme vous voulez, j'en sais rien. Moi, par exemple, je m'améliore beaucoup à l'oral grâce à ça. Et Et aussi, surtout, je vais insister sur ce point, mais faites-vous un réseau de contacts. Et dire, ouais, alors, ça, c'est un conseil qui va aller contre la direction de tous les serveurs dans lesquels je suis. Je considère que les serveurs Discord dédiés à certaines choses ne sont pas forcément les meilleurs endroits. Dire, alors moi, dans mon cas, euh, pour chercher des copains qui font aussi des edits, des AMV, etc., les serveurs, c'était vraiment le dernier endroit où j'ai trouvé des personnes compétentes. C'était que, on va dire, des puristes qui faisaient chier sur les détails. Donc, éventuellement, ce que vous faites, c'est que vous perdez sur YouTube, vous trouvez quelqu'un qui monte bien, vous essayez de contacter le monteur et de discuter avec le monteur. Essayez de faire les démarches par vous-même. Déjà, ça vous apprendra à faire des démarches de contact. Et ça, c'est un truc qui vous sera utile toute votre vie. En dehors du développement personnel, tout ça. Faire des démarches vous-même, c'est enrichissant, etc. Et même si vous échouez, du coup, vous apprenez ça. Et si vous réussissez, en plus, bah, vous aurez des contacts monteurs. Et ça vaut beaucoup. Par exemple, moi, alors je vais parler que dans tout ce qui est YouTube parce que j'ai beaucoup de contacts genre au niveau national. Euh, Il y a Liliane qui je lui ai discuté, je sais plus quand ça date, pour un partenariat pour le serveur. Parce que, et en fait, à chaque fois, je demandais pour des conférences, en fait. Je m'en fous un petit peu des partenariats, mais surtout des conférences pour parler à d'autres personnes que qu'il y a sur mon serveur. Parce que sur mon serveur, forcément, au bout d'un moment, les gens, ils sont plus très actifs. Je préfère aller voir d'autres communautés et limite aider ces communautés à se développer. Et par exemple, ça aussi, ça me développe en même temps. Euh, Là, j'ai aussi la RAF que j'ai en contact, que je vais faire une conférence avec lui sûrement bientôt. Et ça me permet vraiment d'accélérer mon rythme. Je vais beaucoup plus vite. Et ça me permet de réfléchir à à ce que je dis, à ce que je fais. Euh, Attends, je suis en train de m'égarer là, pardon. Il reste 20 Euh, minutes. et bah, écoute, je pense qu'on va parler de quoi? Pardon. Euh, Aussi être moins industrie. Attends. Ouais, voilà. Euh, J'avais Ouais, écrit une je vais le phrase. faire rapidement. En gros, Oui, soit moins industriel. pendant ma grosse période de tryhard entre octobre 2023 et avril 2024, j'avais 2 mois où vraiment, enfin les 2 premiers mois, où d'ailleurs ça marchait pas très bien, où c'était des edits industriels, dans le sens où vraiment, j'appliquais soit une template, soit un truc généré par IA, soit tout ça, et j'en faisais 2, 3 par jour. Et avec des AMV le week-end, parce que pourquoi pas. Et la quantité de travail était juste énorme pour faire 4000 vues au mois. Maintenant, je fais et je fais x10 en faisant 5 fois moins. Ouais. C'est vraiment, si vous êtes vous-même, si vous êtes honnête avec les gens, et vous, ça sera beaucoup mieux. Euh, Être honnête. Attends, j'allais quand même parler des cailloux, hein. Tu connais Caillou, la confrérie des cailloux? caillou. Cailloux. Non, pardon, je me suis trop égaré dans ma tête. Ok. Alors, on va terminer avec un rayonnement, si vous voyez ce que je veux dire, sur YouTube. Attendez. Juste avant ça,
est-ce que vous avez des questions? Parce que la vérité, euh, posez vos questions maintenant. Parce que sinon, au bout d'un moment, on va forcément oublier. Avez-vous des questions? Et désolé, en fait, la vérité, d'habitude, j'interagis un petit peu plus avec le chat, mais là, il n'y a pas grand monde. Bon, c'est pas. J'espère quand même avoir appris des choses aux gens. Donc, mettez une banane dans le chat si vous avez appris quelque chose par pitié. Et de toute façon, il y aura la rediff parce que là, sinon, je vais mourir. Ah, voilà, Ah une bah petite c'est bien, banane. c'est bien. On en a déjà une. Écoute, t'es c'est pas grave si les gens n'ont pas appris quelque chose, parce que la vérité, moi, au final, j'apprends moi-même des choses en faisant ça. Donc, au final, moi aussi, je peux mettre une banane. On va mettre une banane. Allez. Non, en vrai, euh, j'espère que ces sujets vous auront intéressé. Alors, ça m'a fait aussi un peu réfléchir en même temps que vous. Sur synthétiser les choses que je transmets aux gens. Je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. Et par exemple, je pourrais, par exemple, en faire une vidéo et tout, et ça peut être sympa. Mais, donc, j'ai plus de poumons. Ça fait 4 heures que je parle. La vérité, j'ai jamais été essoufflé à force de parler, hein. Je suis choqué. Donc, on va rayonner sur la concu qu'il y a peut-être entre YouTube et Netflix. Alors, c'est un sujet plutôt intéressant. On pourra en faire toute une conférence, mais je suis pas sûr que beaucoup de monde soit intéressé. Donc, on va simplement le poser en rayonnement. Si vous voulez partir, partez. La vérité, c'est que faites comme vous voulez. C'est un autre sujet, donc ça n'aura plus trop de lien. Donc, Cameron, Oui. alors, bah, ça me dérange en fait d'en parler maintenant, parce qu'il n'y a pas grand monde, quoi. Non, mais t'inquiète. Je veux dire, je veux dire, non, mais c'est parce que je commence vraiment à être fatigué, et en même temps, il n'y a pas grand monde, et j'ai peur que ce T'inquiète, que je prends la relève. ouais, vas-y, prends la relève. Alors, ce que notre très cher ami Octogone avait remarqué, même si je suis pas très d'accord avec lui, c'est que du côté des vidéos longues, le contenu se professionnalise, ou par exemple avec le film de Inoxtag Kaizen, une vidéo de 3 heures expliquant une montée de l'Everest et du mont, je sais plus quel mont, euh, on peut se demander si à force, YouTube et Netflix ne se feraient pas une guerre pour le contenu long. Avec toutes les vidéos de storytelling qu'il y a sur YouTube en ce moment, vous allez sur la chaîne de WTF, Ego et tous les autres, vous avez des vidéos qui sont au niveau des documentaires en termes d'écriture, en termes de réalisation, de qualité visuelle et audio, voire même bien supérieure à des chaînes comme Arte, parce que Arte c'est vraiment le fond des chiottes des documentaires. Là, on peut se poser la question, effectivement, est-ce que Netflix et YouTube ne finiraient pas en concurrence au bout d'un moment? Parce que la méta de la plateforme change. Et à ça, je réponds que moi, de mon côté, je pense plutôt que on va peut-être revenir en arrière sur YouTube à une époque plus comme en 2013 avec l'authenticité, et qu'il y aura 3 catégories de vidéos slash short sur YouTube. T'auras les documentaires à la style Ego, Netflix, Arte, trucs comme ça, où ce seront des vidéos super bien écrites, super bien réalisées. T'auras les concepts IRL slash les shorts slash divertissement. Et pour finir, plus ou moins le comeback des vidéos où juste le mec il joue à un jeu, il parle en même temps, un let's play à l'ancienne. Je pense que les vidéos à l'ancienne reviendront. J'ai pas vraiment de preuves ni de méta qui pourraient le prouver, mais vu que l'histoire a tendance à se répéter, je dis qu'il y a une probabilité non nulle que ça arrive.
Et bah écoutez, euh, bon, on n'était pas beaucoup, hein, et en même temps, il est 22 heures. Normalement, il faut dormir. Mais euh, n'hésitez pas pour vous remercier, faites toute votre pub, genre tous les trois, même s'il y a personne, on parle à personne. Attends. Donc, mon serveur, n'hésitez pas à le rejoindre. Si vous voulez plutôt de l'analyse de vidéo et au lieu de conférence, tu vois, c'est pas la même chose. Cameron, sa petite chaîne où il fait des edits, c'est plutôt joli, j'aime bien. Et Defto Killer, qui, je sais pas. Alors Defto. c'est juste, si vous ne me trouvez pas sur YouTube, c'est normal, j'ai pas exactement le même pseudo. Le Z, faut le remplacer par... Attends, faut le remplacer par quoi déjà? Un C. Par un C, merci. Je connais mieux ton pseudo. C'est une longue histoire, je me suis fait bannir mon compte Discord. Allez, Defto. Bah, Defto, c'est le owner du serveur, donc en vrai, Le deuxième, ouais. ouais, deuxième owner. C'est Gant. Et Du coup, je me présente ou pas? Bah vas-y. bah, en fait, juste ouais, vas-y, fais une conclusion. Enfin, Un peu. ma chaîne, quoi. Enfin, Le peuple du coup, demande moi, une explication. je partage plus du coup mon expérience du coup sur le gaming, le rétro gaming et la collection. Et du coup, ma chaîne c'est plus Killer Jumper que des vétos pour le coup. Ok. C'est sur ton Voilà. profil. Oui, je sais, Et mais j'ai bah- le pseudo.